Semaine chrétienne du foyer et du mariage, ministère adventiste vie de famille, du 11 au 18 février 2023. J'irai avec ma famille, les familles et la santé mentale. Mardi 14 février 2023. Le voyage du désespoir par Rick McEdwards. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Ésaïe 6, verset 1. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, les versets 37 à 40. Son nom est Ahmed. Il est syrien. Lorsqu'il eut 7 ans, sa famille trouva la guerre en Syrie trop difficile à supporter. Leur village était situé sur la ligne de front. Dormir la nuit était très difficile, avec de fréquents coups de canon et de temps en temps des tirs de mortier à proximité. Voir la mort de près n'était pas une chose à laquelle ses parents l'avaient préparé, et cependant, elle était tout autour de lui. Craignant que leurs enfants soient enrôlés de force dans les combattants de l'État islamique, ses parents durent prendre la décision la plus difficile, quitter leur vie de classe moyenne, leur foyer, leurs meubles, leur emploi, leur école, leurs amis, les membres de leur famille, pour échapper aux horreurs de la guerre et chercher un lieu sûr pour y élever leur famille. Pour pouvoir s'échapper, Ahmed et sa famille furent transportés en autobus depuis Damas. Mais avant de franchir la frontière, les jeunes garçons durent se cacher parmi les bagages dissimulés sur des caisses de carton et silencieux de peur d'être découverts. « Ô Dieu, le miséricordieux, protège nos enfants aujourd'hui », dirent-ils dans leur prière. Une fois la frontière passée, les parents et les enfants respirèrent, des larmes roulant sur le visage des parents, reconnaissant d'avoir réussi à passer la frontière pour entrer au Liban, où ils seraient libres de la peur. À leur arrivée, ils contactèrent d'autres familles qu'ils connaissaient. Avec 3 autres familles, ils durent partager un entrepôt de 2 pièces dans un sous-sol, sans fenêtre, pour admettre la lumière, seulement l'obscurité. Le père d'Ahmed commença la dure vie de réfugié. Il réussit à se faire enregistrer auprès des Nations Unies et commença un processus qui allait durer des années pour établir un nouveau foyer en Occident. Entre-temps, sa famille devait survivre et chaque membre de la famille dut y contribuer. Il était difficile de trouver du travail, spécialement pour des réfugiés. Le Liban avait reçu plus d'1 million de réfugiés syriens en 2 années, ce qui faisait de la recherche d'un emploi et de toute activité génératrice de revenus un véritable défi. Les enfants des réfugiés n'avaient pas accès aux écoles et de plus celles-ci étaient trop chères pour une famille qui luttait pour pouvoir joindre les 2 bouts. Ahmed et sa sœur passaient leur temps à jouer dans les rues et ruelles du voisinage et avaient parfois des ennuis avec les commerçants. Un jour, ils entendirent parler d'une nouvelle école réservée aux enfants des réfugiés. Leurs parents se précipitèrent pour les inscrire, mais découvrirent qu'il y avait déjà plus de 130 autres enfants sur la liste d'attente. Cependant, lui et sa sœur furent invités à venir passer un test. Pendant qu'ils subissaient ce test, leur mère attendait nerveusement. Lorsque Ahmed et sa sœur revinrent, ils étaient accompagnés par l'un des professeurs qui dit « Vous avez 2 très beaux enfants. Ils peuvent commencer l'école la semaine prochaine. » Leur mère se mit à pleurer et remercia Allah d'avoir accordé cette opportunité à leurs enfants. Pendant le reste de leur scolarité primaire, Ahmed et sa sœur fréquentèrent le centre adventiste d'enseignement de Bouj Hamoud, une banlieue de Beyrouth. Dans cette école, Ahmed eut de nombreux bons professeurs qui lui donnèrent une bonne éducation, lui apprirent des techniques utiles pour la vie et lui montrèrent une manière positive de vivre. Dans ce centre d'enseignement, il put progresser et devenir une personne éclairée. Récemment, je rencontrai Ahmed et lui demandai ce qu'il voulait faire de sa vie. « Je veux être médecin ou traducteur, répondit-il.
Mais quoi que je fasse, je veux faire de mon mieux pour servir Dieu et les autres. Je ne pus réprimer un sourire lorsque, tandis que je lui parlais, un homme âgé s'approcha. « C'est un bon jeune homme, dit-il. Nous avons besoin d'un plus grand nombre de jeunes gens comme lui, grâce à l'école adventiste du coin de la rue. » D'après le Haut Commissariat des Nations Unies en faveur des réfugiés, à cause de la guerre, de la famine, des catastrophes naturelles et des crises économiques, il y avait jusqu'ici dans le monde 84 millions de personnes déplacées. De 10 à 15 millions d'autres personnes ont dû quitter leur foyer comme conséquence de la guerre d'Ukraine, ce qui amène à presque 100 millions le nombre de réfugiés et personnes déplacées au niveau mondial. Environ une personne sur 75 dans le monde a dû quitter son foyer à cause de circonstances indépendantes de sa volonté. En tant que peuple de Dieu, comment réagirons-nous face à ces familles en situation de crise? Que devons-nous faire face à cette pandémie de déplacement? Comment Jésus réagirait-il face à ces familles en situation de crise? Nous avons un aperçu de l'attitude du Christ face à ces personnes en situation de crise lorsqu'il définit son ministère. Jésus nous donne un étonnant résumé dans sa mission dans Luc, le chapitre 4. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Citant Ésaïe 61, les versets 1 et 2, Jésus oriente sa mission vers les pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, les prisonniers, les aveugles et les opprimés. Ceci nous amène à poser ces questions. Comment ces personnes sont-elles représentées dans ma vie et dans mon Église? Comment est-ce que je les perçois? Comment est-ce que j'envisage leur situation? Est-ce que je considère les défavorisés comme quelqu'un à aimer ou comme quelqu'un à regarder de haut? Mais attendez une minute. Pourquoi le Christ parlait-il du ministère en faveur des défavorisés? Était-ce quelque chose de nouveau? Examinons ceci de plus près. En réalité, depuis l'apparition du péché, l'homme est décrit comme un voyageur, un résident ou un étranger. C'est ainsi que sont identifiés de nombreux personnages importants de la Bible. Songeons à l'angoisse de Caïn qui dit « Ma peine est trop grande pour être supportée » Genèse 4, verset 13. Même dans son péché et son rejet, Caïn reçut une marque qui le protégeait de ceux qui voulaient le tuer. Bien qu'il ait perdu la faveur de Dieu, Dieu continua à le protéger. Genèse 4, verset 15. À différents moments de leur vie, plusieurs patriarches sont décrits comme voyageurs ou résidents. L'homme de Dieu de l'Alliance. Abraham quitta Charan, traversant de nombreuses nations avant d'arriver dans la terre promise. Jacob et ses descendants durent descendre en Égypte à cause de la famine et bénéficièrent de la protection des pharaons. L'histoire de Joseph est particulièrement douloureuse et illustre bien les hauts et les bas d'une personne qui vivait loin de son pays d'origine. Aussi douloureuse que soit l'histoire de Joseph, la fin du livre de la Genèse nous présente un puissant antidote aux sentiments négatifs. Après la mort de Jacob, ses frères sont terrifiés à l'idée que Joseph puisse se venger d'eux pour l'avoir vendu comme esclave à des marchands orientaux. Mais Joseph leur dit « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50, verset 20. À sa manière, Dieu utilisa les horribles circonstances de la vie de Joseph, vendu comme esclave par des membres de sa propre famille, faussement accusé, emprisonné, oublié, pour le bénir dans un pays étranger et lui permettre de secourir les frères même qu'il avait vendus. La justice poétique de Dieu nous montre que la souveraineté divine est active même dans les pires situations de crise. L'histoire de Joseph illustre le fait que les circonstances tourmentées et inquiétantes de ce monde ne représentent pas la pleine intention de Dieu pour sa création.
Le véritable désir de Dieu est de nous remplir de joie. L'histoire des voyageurs ne serait pas complète sans mentionner celle de l'Exode, lorsque la nation d'Israël devint le plus important groupe de nomades de toute la Bible pendant son voyage de 40 années de désespoir. Lorsqu'ils furent sur le point de pénétrer en terre promise, il fallut leur rappeler leur propre séjour en Égypte et leur recommander de se souvenir de ceux qui se trouveraient dans une situation identique. Le livre du Deutéronome mentionne l'offrande que les Israélites durent apporter après être entrés en terre promise. Le prêtre prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon ancêtre était un Araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de personnes et il y a habité. Là, il est devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Deutéronome 26, versets 4 et 5. Pendant toute leur histoire, les Israélites surent ce que signifiait être des réfugiés. Ils savaient quelle était la situation de ceux qui ont perdu leur foyer, quitté leur famille ou qui sont devenus des personnes déplacées à cause de la volonté d'un dictateur ou des hasards de la guerre. Le résultat est que, lorsque Dieu donna sa loi aux Israélites, il y inclut de nombreuses lois sur l'hospitalité à manifester envers les étrangers et les résidents comme s'ils faisaient partie de la famille. Dieu rappela aux Israélites leur séjour en Égypte et la grâce dont ils avaient été l'objet au cours de leur voyage. Ils devaient accueillir, bien traiter et nourrir les voyageurs et les étrangers. L'hospitalité envers les voyageurs et les étrangers devint une partie importante de la lumière que Dieu voulait faire briller par leur intermédiaire en traitant bien les autres. Après leur avoir donné les 10 commandements, Dieu donna aux Israélites des lois qui reposaient sur ces commandements. D'une manière ou d'une autre, chacun de ces 10 commandements fut appliqué à diverses situations et cadres de vie, de sorte qu'Israël soit une nation juste et représente les vertus et l'amour de Dieu aux yeux des autres nations. Plusieurs des lois données par Dieu s'appliquaient spécifiquement aux étrangers et aux résidents. Premièrement, tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous-même, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. Exode 23, verset 9. Deuxièmement, tu ne maltraiteras pas l'étranger. Tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Égypte. Tu ne feras pas de mal à la veuve et à l'orphelin. Exode 22, les versets 20 et 21. Troisièmement, tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira, pour y faire résider son nom, toi et ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, le Lévite qui habitera dans ta ville, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Deutéronome 16, verset 11. Quatrièmement, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. Deutéronome 10, verset 19. Cinquièmement, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, verset 34. Et sixièmement, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Deutéronome 27, verset 19. N'est-il pas incroyable que Dieu ait appris à bénir et à soutenir les autres peuples, même qui se sont souvent négligés par la société? Veuves, orphelins et étrangers allaient tous faire partie du plan de Dieu. En fait, les lois d'Israël devaient être des lois justes qui attirent l'attention des autres nations parce qu'elles illustraient la justice de Dieu. Il est remarquable que Dieu dise à son peuple dans Deutéronome 4, versets 6 à 8, concernant les lois qu'il leur donnait pour leur bien-être et pour attirer l'attention des nations environnantes. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront « Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel? Notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous faisons appel à lui. Et quelle est la grande nation qui est la prescription et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Si Israël avait observé la loi de Dieu dans sa plénitude,
Les autres nations auraient littéralement été dans l'admiration devant le Dieu d'Israël à cause des lois justes données à son peuple. Des villes de refuge furent aussi établies pour protéger ceux qui avaient tué quelqu'un involontairement, de sorte que la rigueur de la justice ne soit pas appliquée à un cas d'accident. Nombre le chapitre 35. Dieu protégeait manifestement les défavorisés parce que le peuple de Dieu avait été voyageur. Il devait se souvenir de ceux qui voyageaient loin de chez eux. Dieu avait prévu spécialement que ceux-ci bénéficient de l'hospitalité des Israélites. Les étrangers sont souvent mentionnés dans les mêmes passages que les orphelins et les veuves. Que les Israélites accueillent les voyageurs devait être pour ceux-ci une bénédiction, une manière de leur révéler qui était Dieu. Toutes les classes protégées par Dieu étaient des familles en situation de crise. Premièrement, les veuves, perte de leur conjoint. Deuxièmement, les orphelins, sans parents pour les élever. Et troisièmement, les étrangers, ceux qui voyageaient pour leurs affaires, leur famille ou toute obligation. À leur époque, les voyages étaient toujours longs. Le ministère envers un voyageur était totalement un ministère envers une personne seule ou isolée. Le terme étranger désigne clairement ceux qui n'appartenaient pas à leur propre nation, ethnie ou religion. Il nous est plus facile de ressentir de l'empathie pour ceux qui sont comme nous, mais la manière de Dieu, c'est de ressentir de l'empathie pour des gens provenant d'autres arrière-plans ethniques et religieux. La Bible encourage les croyants à accueillir les autres comme une manière de montrer l'amour de Dieu aux non-croyants. Les résidents étaient autorisés à participer à la Pâque, mais seulement s'ils étaient circoncis. La circoncision était le signe que les étrangers étaient invités à faire partie du peuple de Dieu, de l'Alliance et à adorer Dieu dans les fêtes qui symbolisaient la délivrance. Il est extrêmement clair que les non-juifs étaient invités à établir une relation avec Dieu et à bénéficier de sa faveur au même titre que le peuple élu. Les lois d'Israël étaient destinées à montrer le caractère de Dieu aux yeux des autres nations. Les lois de Dieu données à Israël devaient montrer sa gloire aux autres nations en montrant sa justice et sa miséricorde. Si les Israélites avaient toujours observé ces lois, ils auraient attiré les autres nations vers le culte du vrai Dieu. Malheureusement, les prophètes de l'Ancien Testament parlent ouvertement de la période de l'exil et du manque d'obéissance des Israélites qui maltraitèrent les pauvres, les veuves et les orphelins. Dieu jugea son propre peuple spécial en partie pour sa négligence de ses lois de justice en faveur des familles en situation de crise. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice les uns aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Jérémie 7, versets 5 à 7. Vous les diviserez en parts d'héritage pour vous et pour les étrangers en séjour parmi vous. Ceux qui ont eu des enfants parmi vous, vous les traiterez comme des Israélites de naissance. C'est avec vous qu'ils diviseront les parts d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Ézéchiel 47, verset 22. Voici ce que disait l'Éternel, le Maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Zacharie 7, versets 9 et 10. Essayez d'imaginer pendant un instant. Ce n'était qu'une famille de réfugiés. La mère, le père et le bébé cherchant refuge en Égypte pour échapper à un dictateur en colère. Les Israélites étaient supposés accueillir les étrangers, mais maintenant la situation est reversée. Le petit bébé qui naquit pour acheter Israël est forcé de chercher refuge en Égypte et est accueilli par une nation qui ne reconnaît pas la loi parfaite de Dieu ni le devoir de lui obéir. Et cependant, cette nation offre un refuge à l'enfant Jésus. Jésus, le roi des rois, arrive discrètement, incognito, pour habiter dans une caverne en Haute-Égypte. Il est accueilli et bien traité par des étrangers qui ne comprennent pas les prophéties sur le Messie.
qu'ils ne reconnaissent pas. Lorsque Jésus arrive sur cette scène, 400 années s'étaient écoulées depuis que le dernier des prophètes avait parlé ou écrit. Les Israélites avaient un sentiment palpable d'abandon. Cependant, c'étaient eux qui n'avaient pas traité les humains à la manière de Dieu. À cause d'un homme d'État en colère, le bébé Messie dut être emmené par sa famille en Égypte pour y séjourner, répétant ainsi dans un sens tangible le séjour d'Israël, la nation qu'il représentait. Puis, repartant d'Égypte, Jésus vint sauver ceux qui voulurent bien le suivre. Lorsque le Christ arriva finalement et annonça le commencement de son ministère public, il annonça la liberté, la justice, la guérison et un nouveau jubilé, mot dont nous dérivons le terme jubilation. Il est clair que Jésus avait l'intention d'apporter la liberté que la loi de l'Ancien Testament prévoyait pour son peuple, dans le sens que Dieu était sur le point d'accomplir les prophéties messianiques, de délivrer son peuple et de restaurer la joie au monde, remplaçant petit à petit la domination de l'ennemi. Lorsque Jésus inaugura son ministère, il réécrit par sa vie toute l'histoire d'Israël qui s'était soldée par un échec et l'a revécue telle que Dieu avait eu l'intention qu'Israël la vive. Par ses propres paroles et actions, Jésus réécrit les échecs d'Israël et vécut une vie de renoncement total à soi-même et de bienveillance désintéressée. Mais regardez bien comment il le fit. Premièrement, il guérit les malades. Deuxièmement, il rendit la vue aux aveugles. Troisièmement, il apporta la liberté aux opprimés. Et quatrièmement, il nourrit les affamés. Tout au long de son ministère, le Christ distribua la joie, la paix et la liberté à tous les défavorisés qui voulaient bien tourner le regard vers lui. Dans les chapitres 8 et 9 de Matthieu, on voit le Christ guérir les malades et chasser des démons à plusieurs reprises. Sa mission apportait la vie et la plénitude à un peuple qui était embarqué dans le voyage du désespoir. Depuis le début de son ministère, il annonça la liberté et proclama personnellement le jubilé. Dans Luc, le chapitre 4, nous voyons la vie du Christ proclamée de manière dramatique, l'amour de Dieu et sa sollicitude pour les défavorisés. Jésus exerçait son ministère en faveur de tous, pauvres, enfants, femmes, romains, cananéens, lépreux, malades, morts, personnes seules, possédées, curieux, non religieux et non juifs. Lui et ses disciples exerçaient leur ministère en faveur de quiconque avait besoin, quiconque était curieux, quiconque avait l'esprit ouvert. Tout le long de son ministère, Jésus libéra les gens des démons, de leurs problèmes de santé, de la critique et du jugement. Vers la fin de son ministère, il raconta la parabole des brebis et des boucs, montrant comment ceux qui sont appelés au salut doivent traiter les défavorisés de la société. Matthieu 25, versets 31 à 46. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à la vie de Jésus, il est clair que Dieu a appelé son peuple à exercer un ministère en faveur des autres, en son nom, et à révéler sa gloire, son amour et son caractère avec des accents de grâce évidents. Jésus a accompli des lois de l'Ancien Testament en accomplissant des actes d'amour en faveur des autres, quelles que soient les barrières de croyance, de caste ou d'origine ethnique. Avec la joie que procure la rédemption, Jésus appelle son peuple à suivre son exemple. Même aujourd'hui, les paroles de l'Ancien Testament et le ministère du Christ sont résumées dans l'encouragement que nous trouvons dans Hébreux 13, versets 1 à 3. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez dans leur corps. Souvenez-vous lorsque Jésus cita Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Jésus désire remplacer le caractère brisé de ce monde par la joie, et il désire le faire par votre intermédiaire et le mien,
en exerçant un ministère en faveur des familles en situation de crise. Peut-être n'avons-nous jamais sondé ce sujet en profondeur auparavant. Voulez-vous, dans un esprit de prière, examiner vos propres attitudes, paroles et actions face aux voyageurs étrangers et réfugiés de ce monde? Hébreux 11, verset 13 nous rappelle que nous sommes encore étrangers et voyageurs dans ce monde. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. En fin de compte, Dieu désire que nous fassions briller sa gloire et que nous partagions l'espérance que nous possédons. Ésaïe 60, les versets 19 à 21 dit: Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. Ton peuple ne sera plus composé que de justes, et ils hériteront pour toujours de la terre. Eux, le rejeton planté par moi, le produit de mes mains destiné à manifester ma splendeur. Matthieu 25, versets 37 à 40 nous rappelle: Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Une autre famille, mais une histoire semblable. Ils quittèrent la Syrie pour un voyage désespéré, en dissimulant leurs enfants pour leur faire franchir la frontière et entrer au Liban. Leurs enfants furent admis dans le centre adventiste d'enseignement et grandirent pour voir la vie avec un regard nouveau. Le père n'était pas actif dans sa foi musulmane. Il n'avait jamais eu de relation personnelle avec Dieu. Après être tombé malade, il sombra dans un tel désespoir qu'il ne voyait plus aucune possibilité d'assurer à sa famille même un simple mode de vie. Il craignait que sa famille manque de nourriture. Dans sa maladie, désespéré, il invoqua Dieu et reçut une promesse de paix. Petit à petit, sa santé s'améliora et il comprit que Dieu lui demandait de lui faire confiance. Il commença à marcher avec Dieu et croissait jour après jour, faisant confiance à Dieu et recevant de lui d'incroyables exaucements à la prière. Il commença à percevoir l'amour de Dieu par l'intermédiaire de plusieurs adventistes de l'université du Moyen-Orient qui étaient proches. Un professeur d'université le prit chez lui pendant 3 semaines pour lui montrer une meilleure voie pour avoir une vie saine. Un autre adventiste lui donna de la nourriture nutritive et pria pour sa famille. Dieu lui procura miraculeusement suffisamment d'argent pour acheter de la nourriture pour sa famille. Comme la foi germait dans le cœur d'Omar, il donna sa vie à Jésus et s'engagea à montrer l'amour de Dieu aux autres familles de réfugiés. Aujourd'hui, Omar est totalement consacré au Seigneur et il aide les autres à connaître Jésus et son proche retour. Omar étudie la Bible chaque semaine avec de nombreuses personnes provenant d'un groupe de population non encore atteint. Si l'on demande à Omar ce qui a apporté une différence dans sa vie, il répond: Dieu m'a montré son amour par l'intermédiaire de la vie d'adventistes qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé à vivre une vie saine, à cesser de fumer et qui ont aidé ma famille de nombreuses manières pratiques. Aujourd'hui, Omar fait briller la lumière qu'il a reçue en aidant les autres de manière qui leur montre que l'amour de Dieu est un amour pratique. Cette famille s'était embarquée pour un voyage du désespoir, avec peu d'espoir d'un avenir brillant. Aujourd'hui, cette famille apporte de l'espoir à d'autres familles en situation de crise. La vie d'Omar montre que la joie du Christ est contagieuse et qu'il nous suffit de la partager avec les autres. Aujourd'hui, ne voulez-vous pas prier pour les millions de réfugiés dans le monde qui franchissent des frontières à la recherche de liberté? Puissent-ils trouver ce que leur cœur désire vraiment, la joie et l'espérance de Jésus et de son proche retour? Application. De quelle manière pouvez-vous apporter une espérance à une personne qui est nouvelle dans votre communauté? Votre Église est-elle actuellement active dans l'aide aux réfugiés ou dans le contact avec des personnes provenant d'arrière-plans religieux différents? Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à demain si Dieu veut.
J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai